Coucou les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. C'est un look de soirée avec la palette Naked 3 de Urban Decay. C'est un look que j'ai posté sur Instagram et dont j'avais envie de faire un tutoriel parce qu'il vous a bien plu et qu'il me plaît beaucoup. Alors si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce magnifique look de soirée qui demeure lumineux, continuez de regarder la vidéo. Pour débuter, j'ai appliqué une base. J'ai pris la base pour yeux et lèvres de chez Liz Wattier qui se présente comme celle-là ici. Ensuite de ça, ce qu'on va venir utiliser, c'est la magnifique palette Naked 3 qui se présente comme ceci. Je crois que vous l'avez déjà probablement vu. Ta-ta-da-dam! Et la première couleur qu'on va venir employer, c'est la couleur Dark Side, qui est l'avant-dernière. C'est une couleur qui est un fini mat satin, donc c'est un peu entre les deux. Et je vais prendre carrément le pinceau qui vient avec la palette. Je vais utiliser l'embout qui est le pinceau plat au bout arrondi. Et ce qu'on va venir travailler, c'est directement la paupière mobile. Donc on va rester près de la racine des cils, donc on ne dépasse pas le creux. Pour vous donner une idée, mon creux réel se situe environ ici. Donc, c'est pas tout à fait jusqu'au creux. Donc, la différence que j'ai laissée, c'est parce que lorsqu'on va venir faire l'estompage, le fondu va venir remonter, entre guillemets, la couleur, ce qui va nous amener de toute façon dans le creux. Donc là, je prends l'autre embout du pinceau dans la palette de Urban Decay. Et c'est ce pinceau-là que je vais utiliser pour venir faire mon estompage. Il est vraiment très très bien. Il est assez petit et dense, mais il reste quand même avec une forme de dôme et légèrement fluffy, ce qui permet de venir faire un estompage qui est plus prononcé en un espace plus petit. Je vais venir ensuite travailler le creux pour faire un estompé plus doux avec le fard premièrement Limite, qui est un fard mat, légèrement rosé et beige. Je prends un pinceau définition de chez Liz Wattier, un pinceau en forme de dôme qui est assez fluffy, et je viens tout simplement faire des mouvements en demi-cercle au niveau du creux et je monte vers le sourcil légèrement pour créer mon fondu. C'est une technique que je fais assez fréquemment dans mes vidéos. Vous êtes probablement très habitués de m'entendre dire ces étapes-là. Ensuite de ça, je viens chercher le fard Nooner, qui est aussi un fard mat, plus foncé que le Limite. Je conserve le même pinceau et je viens simplement travailler un peu plus près de la ligne des cils dans mon creux pour que le fondu soit un peu plus intense. Ensuite de ça, je vais venir chercher le fard Strange, qui est le fard le plus clair de la palette et mat. Et je vais prendre un pinceau assez dense au bout arrondi pour venir faire l'arcade sourcilière. Donc ça vient mettre un point de lumière et unifier la couleur de la paupière tout en terminant l'estompage. C'est bien souvent cette étape-là qu'on peut venir rectifier la forme de notre creux, de notre fondu. Donc si jamais j'avais par exemple mis l'accent un peu trop vers le coin interne, j'aurais pu prendre ma couleur pâle et repasser par-dessus comme ça ici pour venir enlever la couleur trop foncée que j'aurais pu avoir mis là. Pour aller chercher le petit côté métallisé du maquillage, je vais prendre la couleur Mug Shot qui est juste ici avec un pinceau plat droit. Celui-ci c'est le E15 de chez Sigma. Justement parlant de Sigma, en ce moment pour tout le mois de janvier, il donne un pinceau E25 qui est mon préféré, c'est celui qui est comme le 217 de MAC. Et il donne un format mini voyage pour tout achat de plus de 30$. Fait que si jamais vous aviez déjà prévu acheter, ça peut valoir la peine. Puis un coupon de 10% de rabais. Je vais mettre toutes les informations dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc j'en reviens, je reprends mon Mug Shot et je vais venir faire le rotile inférieur avec cette couleur-là. Je me rends à peu près jusqu'aux 2/3 vers le coin externe.
ce côté plus métallisé là au coin interne, mais en haut. Je garde le même pinceau, je reprends un peu de la couleur et je vais venir l'appliquer juste comme ceci. Donc je remplis environ le tiers interne. Ça fait en sorte d'attirer légèrement la lumière à cet endroit-là sans avoir un vrai point de lumière avec une couleur claire. Je termine avec ce E15 avec la couleur Black Heart qui est la plus foncée. Je vais venir travailler le coin externe autant au ras de cils supérieur qu'inférieur. On va commencer par le ras de cils inférieur. Je vais tout simplement passer près de la ligne des cils comme ceci. Et je m'assure de venir connecter vers le haut, donc il n'y a pas d'espace blanc au coin externe. Et lorsque j'applique ma couleur, quand je descends, j'appuie de moins en moins fort pour venir créer un petit dégradé, un petit fondu. On peut aussi venir chercher un pinceau comme celui-ci, un pinceau estompeur pour venir passer et créer justement cet estompé-là. Je poursuis avec la même couleur et je vais venir travailler, comme je mentionnais, le ras de cils supérieur pour venir obscurcir la ligne des cils. Mon but est que le coin externe soit très smoky. Je vais même, pour ce faire, ajouter un tout petit peu de foncé comme ceci. Vraiment dans la pointe de ma paupière mobile au coin externe. Pour raffiner un peu le fondu que j'ai au coin externe, je vais juste reprendre mon pinceau de Urban Decay avec l'embout plus fluffy et je vais venir passer au coin externe comme ceci. Pour venir créer un ras de cils très opaque, je vais venir placer du crayon sur la muqueuse supérieure et inférieure. Je vais employer le crayon de Essence, le Long Lasting Eye Pencil en noir, qui est un crayon rétractable comme ceci. Et il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Je vous conseille d'y aller en intensité avec le mascara. Je vais utiliser pour ce faire une base qui va venir donner plus de volume aux cils. Je vais utiliser la base nourrissante de chez Shiseido. Et ensuite, je vais compléter avec un mascara qui donne beaucoup de volume mais aussi beaucoup de longueur pour donner un effet faux cils. Celui que je vais employer, c'est le Lash Out Butterfly de chez L'Oréal. C'est vraiment un must si vous ne le connaissez pas déjà. Et ce qui est génial, c'est que pour celles qui aiment des versions hydrofuges, ils viennent tout juste de sortir leur nouvelle version hydrofuge. Donc voilà, c'était une idée de look de soirée avec la palette Naked 3 de Urban Decay. Vous pouvez le rendre encore plus foncé et plus smoky en appliquant une base qui est noire et en utilisant davantage de Black Heart. C'est vraiment à votre discrétion. À l'inverse, vous pouvez utiliser un peu plus de Mugshot et un peu moins de Black Heart pour rendre le tout plus lumineux, ou même carrément aller avec une des couleurs plus claires ou un peu plus lumineuses comme Buzz. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, tous les produits utilisés sont mentionnés dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo, à cliquer sur j'aime et surtout à vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!